Bonjour à vous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Au cœur de soi. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener explorer une partie de vous qui, pour beaucoup, reste discrète, voire invisible, et qui, pour d'autres, par contre, fait réellement partie de leur quotidien. Aujourd'hui, nous allons explorer notre cœur. Nous allons faire face à notre cœur. Ensemble, nous allons prendre quelques minutes pour descendre à l'intérieur de nous, pour aller écouter ce qui est là, ce qui est toujours là, quoi qu'il arrive, quel que soit notre état d'esprit, quelles que soient nos émotions, quelle que soit la situation et l'endroit où l'on se trouve, le cœur bat encore et toujours. Malgré tout ce que l'on pourrait penser, nous avons tendance à croire que nous pouvons avoir une forme de contrôle sur lui, le réguler, l'abaisser quand bon nous semble. C'est souvent une idée reçue, puisque nous pouvons éventuellement jouer sur notre respiration, qui elle-même agira dans une certaine mesure sur notre niveau de stress ou d'anxiété, et qui fera en sorte d'accélérer ou au contraire de réduire, mais uniquement dans une certaine mesure. Rares sont les personnes qui ont une capacité de contrôle accrue sur leur rythme cardiaque. Et aujourd'hui, nous allons tenter, ensemble, de prendre quelques minutes pour aller non pas contrôler, mais écouter ce que le cœur aurait à nous dire. Alors, dans un premier temps, il faut bien expliquer qu'il y a deux possibilités. Il y a les personnes d'un côté qui ont une facilité à percevoir leur rythme cardiaque. Ils vont ressentir d'une certaine manière, on va dire, ce rythme-là, cette rythmique au travers de leur corps, que ce soit au niveau du ventre, que ce soit au niveau de la gorge, que ce soit au niveau du crâne peut-être, ou à d'autres endroits du corps. Il va y avoir une possibilité de percevoir cette forme de vibration, cette forme d'oscillation, cette forme de pompage qui se présente, pas forcément tout le temps, mais qui permet de temps en temps de capter notre attention pour pouvoir y focuser dessus. Malheureusement, il y a d'autres personnes pour qui ce sera plus compliqué, qui n'auront pas forcément cette faculté de percevoir ces signes-là. Alors, soit parce qu'il n'y a pas eu de travail de perception fait en amont, puis c'est très correct de même, soit tout simplement parce que il y a une autre façon de percevoir leur corps qui fait qu'ils n'y ont pas accès non plus. Ça n'est pas bien grave, à ce moment-là, on va trouver une solution annexe, on va comme tricher pour pouvoir quand même réaliser l'exercice. Alors ceux qui ont la capacité de percevoir eux-mêmes leur rythme cardiaque, je vous invite à ne pas utiliser cette partie-là qui va s'ensuivre dans la petite description qui arrive. Pour ceux qui ont plus de difficultés, je vous invite à mettre une main ou deux, mais idéalement c'est une main bien à plat sur votre ventre. En général, c'est au niveau du nombril. Et à ce moment-là, vous faites juste que écouter, percevoir. Donc là, on va prendre quelques minutes pour simplement descendre à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire mettre notre attention, encore une fois, développer notre focus sur une zone particulière du corps. Alors certes, le rythme cardiaque influence l'ensemble de notre corps, mais aujourd'hui, on va essayer de laisser notre attention aller là où elle doit aller, de par elle-même. C'est une façon, encore une fois, de combattre un petit peu cette habitude de contrôler que l'on a mis en place depuis peut-être très longtemps. Et en fait, on va essayer de revenir à une forme naturelle d'attention à soi-même. Donc on va prendre quelques minutes pour simplement aller écouter ce rythme-là. Il se peut que vous le captiez rapidement
ou que vous mettiez un petit peu de temps pour y arriver. Ça n'est pas une course. Il n'y a pas de lot gagnant pour ceux qui vont y arriver en premier. C'est simplement un moment de connexion à soi. Peut-on prendre du temps pour écouter ce qui est là? Permettez-vous de percevoir le rythme, la vibration ou n'importe quel signe de circulation. Ce peut être à une autre place sur votre corps, dans votre corps. Laissez simplement la rythmique prendre le pas. Captez vos sens, captez votre attention. Percevez la profondeur et la puissance du rythme. Laissez-vous aller au son physique, tribal, primaire, associé au rythme incessant de cette machinerie organique, vivante, qui reflète notre état du moment. Est-ce rapide, lent, superficiel, profond, hypnotique, dérangeant, apeurant, captivant? Cette symphonie hypnotique n'est pas quelque chose d'étranger à nous, c'est nous. C'est ce qui permet de donner notre impulsion de vie, notre passion de vie. Quelle est sa fréquence? Quelle est sa couleur? Quelle est sa profondeur? Non pas avec des réponses mentales, mais bel et bien avec l'expérience du ressenti. Pouvons-nous être attentifs à cette rythmique? Pouvons-nous écouter?
Observez tous les effets secondaires à cette rythmique, à cette pulsation. Est-ce que d'autres sensations s'ajoutent? Est-ce que un mouvement aurait tendance à émerger? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui chercherait à se manifester? Laissons libre cours au corps pour nous parler dans son langage, dans son intimité. Pour ceux qui touchaient une zone de leur corps pour essayer de percevoir cette rythmique, je vous invite à retirer vos mains pour essayer de voir si vous êtes capable de percevoir, sans le contact, ces battements incessants, puissants. Observez tranquillement. Pouvons-nous prendre quelques minutes pour nous familiariser avec ce qui nous constitue, ce qui est déjà là, ce qui nous permet de revenir ici et maintenant. Captez-vous la vibration associée à cette rythmique? Captez-vous cette oscillation, dépendamment de votre posture actuelle? Que vous dit votre cœur au-delà de la pulsation, au-delà de la fréquence? Quelle est sa puissance? Quel est son message? La pulsation est un petit peu notre carte d'identité. C'est notre vibration propre. Nous la percevons d'une manière différente en fonction de nos humeurs, de nos émotions, de nos pensées, de notre environnement. Quand je suis stressé, le rythme a tendance à s'accélérer, à devenir plus fort, puissant, présent. Si au contraire je suis dans un état calme et serein, le rythme a tendance à être discret, diffus. Est-ce que je peux me permettre d'apprendre à écouter l'intensité de ce rythme? Est-ce que je peux me permettre d'apprendre à écouter tous les messages qui pourraient éventuellement en découler? Qu'est-ce qui est ici et maintenant en train de se passer à l'intérieur de moi?
Jusqu'où ressentez-vous la pulsation? Est-ce que ça se limite au niveau du cœur, au niveau du thorax, au niveau du ventre? Jusqu'où le ressentez-vous? Êtes-vous capable de le ressentir dans vos bras, dans vos mains, dans vos doigts? Qu'est-ce que ça vous fait vivre de ressentir ça? Comment vivez-vous cette connexion? Comment vivez-vous cette perception? Non pas avec des réponses toutes faites, mais plus avec une expérience, une sensation, une vibration. Rythme incessant de vie, puissance variable, connexion à soi, connexion à son environnement. Percevez-vous la différence entre les différentes pulsations? Sont-elles toutes égales? Ont-elles toutes la même intensité? Y a-t-il une zone dans votre corps qui pulse plus que d'autres? Est-ce un sentiment agréable ou désagréable? Dans la sensation, non pas avec des mots. Laissez-vous plonger au cœur de vous-même. Votre cœur est le reflet de votre nature profonde. Permettez-lui une écoute attentive, régulière, profonde, attentive. Prenez autant de temps que nécessaire, aussi souvent que nécessaire. Une seule pulsation peut vous ramener ici et maintenant. Il suffit d'y placer votre attention. Soyez attentif à ce qui est ici et maintenant. Respirez profondément. Respirez attentivement. Écoutez sereinement. Profitez-en et ressourcez-vous.